Et pour ouvrir le bal, je vous présente ni plus ni moins que ma plus grosse claque en blanc de ces 6 derniers mois, avec la cuvée La Fontaine des Bois millésime 2020 du domaine Pierre Chauvin. C'est en Anjou et c'est un 100% chenin. Alors, je vais pas vous faire une présentation du domaine parce qu'honnêtement, je les connais très peu. En fait, cette cuvée, si je l'ai découverte, c'est parce que l'année dernière, avec l'ami Adrien de chez Luc du Wine, dont voici l'adresse qui s'affiche en bas sous vos écrans, j'avais organisé dans sa cave des dégustations vin stache où pendant environ 2 heures, 2 heures et demie, je présentais 6 vins, 3 blancs, 3 rouges, ainsi qu'une bouteille de champagne. Et ce blanc qu'on avait fait dans la toute première dégustation, sur la deuxième et la troisième, malheureusement, il était plus disponible à la cave, Adrien m'avait dit tu vas voir, ça c'est mon gros coup de cœur et j'espère que tu vas kiffer. On a ouvert la bouteille et les personnes qui étaient là pourront vous le confirmer dans les commentaires. J'ai goûté ça et je suis resté bouche bée. Au nez, c'est bluffant de complexité, on se retrouve avec un bouquet très profond qui ira sur des notes dominantes de fruits jaunes, de figues fraîches, d'amandes, de citron ou encore de beurre. En bouche, c'est éclatant de salinité, mais avec de très beaux amers, notamment dû à un élevage en bois assez prononcé de 18 mois, mais qui reste très bien intégré, parce que personnellement, j'ai toujours tendance à avoir un peu peur du marquage bois, notamment sur des chenins, mais là, même si c'est présent, je trouve que c'est très bien fondu. Honnêtement, la seule chose qui lui manque pour intégrer le top 5 des plus grands blancs que j'ai jamais dégusté de toute ma carrière, c'est d'une toute petite pointe de longueur en finale. J'aurais bien voulu que ça s'éternise un peu plus, mais ça, je me dis qu'en le laissant vieillir encore 3-4 années, on pourra peut-être l'avoir. Par contre, attention, c'est la définition même du blanc de gastronomie, donc seul en apéritif, c'est peut-être un peu trop, donc je vous conseille vraiment de l'accompagner avec des plats et de le servir aussi autour de 12-13 degrés. Si vous le servez sorti de frigo, donc 8-9 degrés, franchement, je pense que vous allez passer à côté de quelque chose parce que franchement, c'est monstrueux. On part ensuite en Savoie au domaine Duprat où je vous présente la cuvée Montracus 2019 et c'est une appellation Apremont. Alors pareil, le domaine Duprat, je vais pas forcément vous faire tout le laïus, puisque je vous l'avais déjà présenté sur le deuxième épisode de J'irai trinquer chez vous pendant plus de 15 minutes. Pour la deuxième vin stage boîte, je vous avais présenté le Moulin, ce coup-ci je vous présente l'une de leurs plus belles cuvées, la cuvée Montracus. Pourquoi Montracus? Et bah tout simplement parce que c'est une parcelle qui est située plein vent, et du coup ça faisait que lorsque les vendangeuses venaient, le vent s'engouffrait sur leurs jupes amples et ça montrait leur cul. Mais outre cette cocasse anecdote, c'est avant tout l'un des plus beaux Apremont puisqu'il est situé sur une parcelle dont les vignes sont plus que centenaires avec une exposition absolument magnifique et avec des jacquères d'une maturité qui sont vinifiées tout en douceur sur près de 18 mois. C'est vraiment un très grand vin de gastronomie. En bouche, on se retrouvera donc avec des notes de fruits jaunes bien mûrs, de pêche jaune, de pâte d'amande, de noisettes, d'épices ou encore de buis. Avec aussi une petite pointe d'oxydatif, mais un joli oxydatif qui apporte beaucoup à l'ensemble et surtout de la richesse, ainsi qu'une certaine vinosité. Pareil, là aussi s'agissant d'un blanc de gastronomie, je vous conseille plutôt de le faire en mangeant et pareil autour des 12-13 degrés. J'en ai pas pris un très gros stock puisque malheureusement les vins savoyards ont toujours des a priori assez négatifs, mais honnêtement si cette qui venait d'un vignoble un peu plus réputé comme la Bourgogne, ça vaudrait 2 fois son prix. Et à ce tarif-là, honnêtement, waouh. Je passe ensuite très rapidement sur le Mâcon Pierre Clos 2021 du domaine Coteaux des Margots, puisque je pense que vous commencez à connaître ce domaine, puisque j'avais présenté dans mon tout premier épisode de J'irai trinquer chez vous. C'est toujours fidèle à lui-même, beaucoup de tension et de rondeur, avec des notes de beurré toasté, de blé mûr, d'agrumes, de fruits blancs, de fleurs blanches, ainsi qu'une superbe trame minérale, et là encore, c'est un rapport prix-plaisir absolument bluffant. On attaque les rouges avec la cuvée là-haut du Mas Le San, qui est un IGP Côte Catalane et qui vous est présenté sur le millésime 2021. Le Mas Le San, c'est un domaine que j'adore puisque je vous l'avais déjà présenté l'année dernière sur leur cuvée court-métrage 2019, qui était un rouge un peu conçu dans l'esprit d'un ripasso italien, mais ça n'a rien d'étonnant puisque Dominique et Solène, qui dirigent la propriété, étaient anciennement les régisseurs du domaine Caia Rossa en Toscane et qui est juste l'une des pointures du vignoble. Ils ont décidé de s'installer dans le pays catalan français à Tarrera, où ils ont un domaine qui est situé à près de 500 mètres d'altitude, si je me souviens bien. Et cette cuvée là-haut, c'est une cuvée que j'aime beaucoup parce que à la base, quand je voulais poursuivre les J'irai trinquer chez vous, ça reprendra peut-être un jour si j'arrive à pérenniser l'instache, et bien quand je réfléchissais à mon 4e épisode, le domaine que je voulais faire pour sûr, c'était le Mas Le San sur la cuvée là-haut. On est sur un 100% Carignan d'altitude. Et du coup, s'il y a bien un adjectif pour le qualifier, c'est aérien. Fin, vertical et aérien même, je dirais. Au nez, vous découvrirez un bouquet raffiné dominé par les raisins frais, la cerise noire, le menthol, ainsi que le côté poivre blanc. Au palais, c'est frais, digeste, une super buvabilité et avec beaucoup de tension. Attention cependant, le Carignan étant un cépage très réducteur. Ne soyez pas étonnés si à l'ouverture c'est totalement fermé, donnez-lui franchement une très bonne heure et demie d'ouverture, voire un passage en carafe, ça lui fera énormément de bien. De même, comme il est vinifié et élevé sans sulfite ajouté, ça lui confère un petit côté nature. Donc voilà, sachez où vous mettez les pieds, mais personnellement je trouve ça absolument génial, immense coup de cœur. D'ailleurs en parlant de coup de cœur, la cuvée bien lunée du domaine des Chardons,
Costière de Nîmes 2021, de l'amour à l'état pur. C'est simple, cette cuvée, je l'adore, puisque si je me souviens bien, dans les tout premiers posts Instagram que j'avais fait, eh bien je vous en parlais. Pour moi, bien luné, dans le style assez classique des Costières de Nîmes, c'est peut-être l'une des plus belles cuvées. Voilà, au moins, c'est posé. On est sur un vin de la vallée du Rhône Sud, ce qui signifie que c'est vraiment plein et gourmand. Au nez, c'est un côté liqueur de réglisse, vous savez, ce côté, moi c'est ce que j'appelle le côté bonbon badna. Les badna, c'est l'une de mes madeleines de Proust, on va pas se mentir. Donc, de la liqueur de réglisse, du fumé grillé, de la garrigue, des raisins frais, ainsi qu'un petit côté caramel. La bouche est opulente et soyeuse, mais garde beaucoup de fraîcheur, malgré un alcool qui est quand même relativement présent. Une heure d'ouverture ne lui fera pas de mal pour adoucir un peu ses tanins qui sont quand même assez marqués. Mais voilà, après pour le reste, bah c'est du pur plaisir, et c'est un vin qui pourra s'envoyer tout aussi bien à l'apéritif qu'avec des tapas, un vrai passe-partout. Franchement, pareil, là, niveau rapport prix-plaisir, exceptionnel. En parlant de rapport prix-plaisir fou, Bordeaux, Château Moulin de Reynaud, Fronsac 2018. Je vais pas vous présenter le domaine parce que là encore je les connais pas du tout, mais en fait c'est un vin qui m'a été présenté par Mathieu de la Forge Céleste, le Saint-Émilion que je vous avais présenté il y a déjà 3 ans, et qui m'a fait goûter ça, puisqu'il le représente, et waouh! Fronsac, c'est une appellation qui est située au nord-ouest de 2 autres appellations mythiques que sont Pomerol et Saint-Émilion. Et dans l'esprit, elle a toujours été un peu considérée comme la petite cousine. Mais elle a un côté un peu belle endormie aujourd'hui parce que ça manque de quelques locomotives pour lui donner autant d'impulsion, par exemple que Saint-Émilion ou Pomerol, mais on est très proche des vins dans l'esprit et avec des prix par contre qui n'ont rien à voir et qui sont beaucoup plus intéressants. Ce vin est un 100% merlot qui pousse donc sur des sols argilo-calcaires parfaitement adaptés, et le bouquet, mais c'est d'une profondeur, fruits rouges bien mûrs, d'épices brunes, de menthol / végétal noble, de sous-bois, ou même encore de champignons, et notamment avec des notes de truffe noire qui sont en train d'apparaître, et la truffe noire, pour moi, c'est un peu la signature des grands merlots qui se sont bien gardés. Au palais, c'est rond, soyeux et d'une juste concentration, ni trop, ni pas assez. C'est charnu, soyeux, et avec des tanins d'un très joli grain, parfaitement intégrés. Allez, si je devais faire le chieur, je dirais que ça manque peut-être d'une pointe de longueur et de corps. Mais à ce tarif-là, pour un vin qui est très proche de sa pleine maturité, franchement, que demander de plus? Allez, on grimpe d'un niveau et on part à Vaqueras avec le sublime domaine Le Sang des Cailloux et sa cuvée Doucil Nelo 2020. Je pense qu'il n'est pas scandaleux de dire que le domaine Sang des Cailloux est l'un des top 3 domaines de Vaqueras. Vaqueras, c'est une appellation qui me tient à cœur puisque quand j'étais petit, mon grand-père, qui était marchand en vin, buvait énormément de Vaqueras, donc voilà, c'est une appellation que j'ai toujours vue sur table, donc il y a toujours un côté, voilà, c'est la famille. Et si vous suivez bien la chaîne, vous savez qu'à la fin de l'année dernière, j'ai lancé un nouveau format qui s'appelle Ce vin qui m'a marqué. Eh bien, sachez qu'un jour, il y aura un Ce vin qui m'a marqué sur l'un des vins, justement, du domaine du Sang des Cailloux. Un domaine qui a une philosophie que j'aime beaucoup parce que, bon, historiquement, Vaqueras, forcément, comme c'était le Rhône Sud, c'était de la chaleur, de la puissance, de l'opulence, mais avec le réchauffement climatique, ils ont compris que, justement, il fallait se défaire un peu de cela pour aller sur plus de fraîcheur, et du coup, ça fait qu'à une époque où les degrés d'alcool grimpent, les matières, etc., on se retrouve avec un Vaqueras tout en finesse et en subtilité. On est en plus sur un très gros millésime pour la région 2020. Au nez, c'est un Vaqueras tout sur la gourmandise, avec des notes de fruits rouges, de cerises marasquin, de menthol, de garrigue ou même encore d'encens. Le palais est rond, subtil, d'une jolie sucrosité et avec des tanins veloutés et même poudrés. La bouche est fraîche, presque mentholée, je vous dirais, finement boisée et d'une superbe buvabilité. Oui, en tarif, on va pas se mentir, c'est clairement pas les Vaqueras les plus donnés, mais s'agissant d'un des plus beaux domaines, je trouve que c'est vraiment une superbe introduction aux immenses vins du domaine Le Sang des Cailloux. Et pour terminer, on va en vallée du Rhône Nord, dans la mythique appellation Saint-Joseph, avec la cuvée Les Pierres d'Isran 2020, du domaine François Jacouton. Alors le domaine Jacouton, pareil, je vais pas forcément vous refaire le laïus puisque je vous avais déjà présenté cette cuvée sur le millésime 2019 qui avait été un vrai carton sur la boutique. C'est l'un des vignerons qui a connu l'une des plus grosses hypes de ces dernières années et quand on goûte, honnêtement, on comprend. Avec un bouquet qui m'a vraiment marqué parce qu'il y avait un arôme que je n'avais jamais retrouvé dans le vin, qui pour moi est une Madeleine de Proust puisque c'est toute mon enfance dans le Vercors avec mon grand-père aller à la cueillette aux champignons. La Maury noire. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'autres arguments? Et pour la suite, vous m'excuserez, je vais relire mes notes parce que voilà la complexité de la chose. On retrouvera aussi des notes d'encens, de fourrure, de violette, de framboise et avec un côté orange amer que j'ai adoré et qui est un peu la signature des vins de la maison. Les tanins sont droits, la bouche est soyeuse et volumineuse et surtout, il y a cette acidité et cette tension minérale si typique des terroirs de Saint-Joseph. Un grand vin, un immense millésime et une cuvée qui pourra se tenir au moins 2 décennies. Franchement,
Félicitations. D'ailleurs, en parlant de Saint-Joseph coup de cœur, j'en profite pour remettre une tartine sur la cuvée Exorde de chez Brian Deleu, qui était l'année dernière dans ma sélection de Noël l'un des plus gros coups de cœur que j'ai jamais eu en vin rouge. J'en avais pris 120 bouteilles, ça avait cartonné, j'en avais repris 120 bouteilles et j'étais tombé en rupture de stock. Je ne devais plus en avoir normalement, mais j'ai revu Brian qui m'a dit qu'il avait adoré travailler avec moi et du coup il a accepté de me relâcher quelques ultimes bouteilles. Donc si malheureusement vous l'avez raté l'année dernière car c'est tombé en rupture de stock, eh bien sachez que vous pouvez de nouveau en requérir. Dans mes valeurs sûres, j'ai aussi fait re-rentrer la cuvée Aleph du magnifique domaine de Boël France, un jeune couple de vignerons ayant lancé leur domaine en 2016 et qui propose un Côte-du-Rhône massif du chaud qui est né dans un petit écrin de biodiversité avec une veine calcaire sous le dessous qui apporte beaucoup de minéralité et avec des vignes qui sont situées non loin d'un certain Monsieur Reynaud. Je pense que ça devrait parler aux amateurs de Châteauneuf-du-Pape. Le résultat, eh bien, sur un millésime réputé pourtant compliqué, il délivre ce qui est peut-être pour moi mon année préférée d'Aleph. Au nez, c'est un mélange gourmand de fruits à baie noire, de mûres sauvages, de goudron, d'olive noire, de garrigue, de musc ou encore de cuir de céleri, v'là la complexité du truc. Concentré et avec des tanins soyeux, c'est du velouron en bouche, c'est sanguin, frais et en même temps minéral, une vraie petite bombe. Enfin, j'ai fait rentrer en très petite quantité les vins de l'ami Frédéric Berne pour vous donner un ordre d'idée. Par exemple, sur son Morgon, j'en avais 60 bouteilles et il n'en reste déjà plus que 20 bouteilles. Si vous ne connaissez pas ce ténor, je vous propose un coffret découverte à tarif propriété. S'agissant d'une très petite année de récolte, j'ai pu en avoir seulement un quart du stock habituel, donc pareil, ne traînez pas. À bientôt!